Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Donc, catéchisme de l'Église catholique, numéro 2477. Le respect de la réputation des personnes interdit toute attitude et toute parole susceptible de leur causer un injuste dommage. Se rend coupable de jugement téméraire celui qui, même tacitement, admet comme vrai, sans fondement suffisant, un défaut moral chez le prochain. De médisance, celui qui, sans raison objectivement valable, dévoile à des personnes qui l'ignorent les défauts et les fautes d'autrui. De calomnie, celui qui, par des propos contraires à la vérité, nuit à la réputation des autres et donne occasion à de faux jugements à leur égard. Pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible dans un sens favorable les pensées, paroles et actions de son prochain. Tout bon chrétien, ça c'est le numéro 2478, tout bon chrétien doit être prompt à sauver la proposition du prochain qu'à la condamner. Si l'on ne peut la sauver, on lui demande comment il la comprend. Et s'il la comprend mal, qu'on le corrige avec amour. Et si cela ne suffit pas, on cherche tous les moyens adaptés pour qu'en la comprenant bien, il se sauve. La médisance et la calomnie détruisent la réputation et l'honneur du prochain. Or, l'honneur est le témoignage social rendu à la dignité humaine. Chacun jouit d'un droit naturel à l'honneur de son nom, à sa réputation et au respect. Ainsi, la médisance et la calomnie lèsent les vertus de justice et de charité. Je ne veux pas tout lire. La jactance et la vantardise constituent une faute contre la vérité. Il en est de même de l'ironie qui vise à déprécier quelqu'un en caricaturant de manière malveillante tel ou tel aspect de son comportement. Le mensonge consiste à dire le faux avec l'intention de tromper. Le Seigneur dénonce dans le mensonge une œuvre diabolique. Vous avez pour père le diable, il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit ces mensonges, il les tire de son propre fond, parce qu'il est menteur et père du mensonge. Le mensonge est l'offense la plus directe à la vérité. Mentir, c'est parler ou agir contre la vérité pour induire en erreur celui qui a le droit de la connaître. En blessant la relation de l'homme à la vérité et au prochain, le mensonge offense la relation fondatrice de l'homme et de sa parole au Seigneur. La gravité du mensonge se mesure selon la nature de la vérité qu'il déforme, selon les circonstances, les intentions de celui qui le commet, les préjudices subis par ceux qui en sont victimes. Si le mensonge en soi ne constitue qu'un péché véniel, il devient mortel quand il lèse gravement les vertus de justice et de charité. Le mensonge est condamnable dans sa nature, etc. Donc maintenant on va arriver au... Je crois qu'on a dit déjà le 460... il y avait 479 aussi à dire, il me semble. La médisance et la calomnie détruisent la réputation et l'honneur du prochain, c'est ça. 477, 479. Donc, je parle de ces choses-là pour aborder le sujet qui va être abordé par la suite. Là maintenant 1509, il me semble. 2509 plutôt. Toujours sur le même sujet de la calomnie, de la médisance. Alors, 1509, si je ne me trompe pas. Ah, ça va être dans le résumé, ça. Une faute commise à l'encontre de la vérité demande réparation. C'est pas 1509, je me suis trompé. Alors, on va voir ce que c'est comme numéro. 2509, je voulais dire. Ici, c'est 2507 et 2530. Alors, 2507.
Le respect de la réputation et de l'honneur des personnes interdit toute attitude et toute parole de médisance ou de calomnie. Et maintenant, après on aura terminé. L'envie sont des choses importantes. Choses importantes, fondamentales. On peut se demander pourquoi il y a tant de mots dans les sociétés. On ne va pas chercher bien loin. C'est élémentaire. Ici, nous en avons un grossier, le gros. L'envie est un vice capital. Elle désigne la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui. On n'est pas dans le ciel des bienheureux. Malheureusement, ça peut nous atteindre. L'envie est un vice capital, elle désigne la tristesse éprouvée devant le bien d'autrui et le désir immodéré de se l'approprier. Fut Saint Dumont. Quand elle souhaite un mal grave au prochain, elle est un péché mortel. Saint Augustin voyait dans l'envie le péché diabolique par excellence. De l'envie naissent la haine, la médisance, la calomnie, la joie causée par le malheur du prochain et le déplaisir causé par sa prospérité. Posons-nous des questions. Posons-nous des questions. Pourquoi tant de guerres? Posons-nous des questions. Posons-nous les vraies questions. Pourquoi tant de guerres? Pourquoi tant de maux? Eh bien, j'entendais cet après-midi des amis. Alors, ce sont des amis, ce sont des gens dont j'apprécie les qualités humaines. On pourrait dire ils ont le cœur sur la main. Malheureusement, nous sommes dans des sociétés qui ont été complètement travaillées par la médisance, la calomnie, le mensonge, au point d'en faire des théories philosophiques. Au point d'en faire des principes de vie. On va vous dire, les guerres viennent des religions. Toutes les guerres sont causées par des religions. Sous-entendu, ce sont des gens qui ne croient pas en Dieu qui vont vous dire que toutes les guerres viennent des religions. Par conséquent, sans les religions, il n'y aurait pas de guerre. Bon, les religions, la religion, c'est ce qui nous relie à Dieu. Donc, soit il s'agit d'une accusation directe portée au Dieu, c'est une calomnie de première main, un mensonge de première main, soit c'est dire que Dieu n'existe pas. Mais c'est en général pour dire que Dieu n'existe pas, c'est-à-dire que les gens sont bernés et que toutes les guerres viennent par les religions. Bon, si on réfléchit maintenant que Dieu n'existe, si pour eux Dieu n'existe pas, s'ils disent que Dieu n'existe pas, nous ne parlons pas de religion. Nous ne parlons pas de religion. Et si nous ne parlons pas de religion parce que Dieu n'existe pas, ne disons pas que toutes les guerres viennent des religions. C'est simplement un petit peu de bon sens. C'est simplement une production humaine. Voilà, disons que la guerre est une production humaine et qu'il n'y a pas besoin de religion pour cela. Ne disons pas que toutes les guerres viennent des religions. Non, si les religions sont des productions humaines, sachons que la guerre vient donc de l'homme. Voilà. Donc, dire que toutes les guerres viennent des religions, ce sont des propos calomniateurs. Parce qu'en fait, c'est mettre déjà toutes les croyances sur un même pied, d'une certaine manière. C'est les déprécier toutes, c'est lancer une grande calomnie contre ceux qui sont dans ces croyances. Alors quand je dis croyance, je ne dis pas forcément que c'est la foi. Malheureusement, le mensonge, la calomnie, qu'est-ce qu'on a vu? Le mensonge, la calomnie, le jugement téméraire qui nous fait porter des jugements sans vrai fondement.
vraiment, sans que nous soyons vraiment renseignés. Qui fait que, oh oui, oui, d'accord, on pense ça, donc on va pas faire l'effort de vérifier ce qu'on va dire, mais on va le lancer comme ça, sur la place. Voilà, tout ça, ce sont des mensonges. Tout ça, ça entraîne des fausses idées. Tout ça, ça entraîne des croyances qui ont des bases faussées. Donc la production humaine de ceux qui n'écoutent pas véritablement la parole de Dieu, mais qui préfèrent écouter le maître du mensonge et de la calomnie, va faire que les esprits vont être complètement brouillés et loin de pouvoir se comprendre. Ce sera un brouillage pire que le brouillage radio. Le brouillage radio, à la limite, on arrive encore par la technique peut-être. D'ailleurs, en mettant les radios à plat, c'est fini. Quand il n'y a plus de radio, il n'y a plus de brouillage radio. Quand les esprits sont brouillés par un colportage de ragots, de mensonges volontaires, dont nous voyons le fondement, l'envie, la jalousie, qui est le premier colporteur de ce mal. Apparemment, c'est celui qui s'est révolté en premier contre Dieu. C'est celui qui portait envie à la gloire divine, pour se l'approprier lui-même. Qui a calomnié, qui a porté des mensonges contre Dieu, en disant que c'était un menteur. C'est ce qui est dit à Ève. Mais non, ce n'est pas vrai, vous ne mourrez pas. Non, c'est pas vrai. Il veut se garder ce bien-là pour lui tout seul. C'est un mauvais. Ce bon Dieu est un mauvais. Il ne faut pas l'écouter. C'est le début du mensonge, c'est le début de la calomnie, c'est le début du ragot, c'est le début de la médisance, du mensonge. Donc malheureusement, nous en arrivons à des sociétés qui sont tout entières bouleversées par des idées complètement fausses. Les gens ont en tête des idées complètement fausses qui ont sans doute été véhiculées par des gens qui n'avaient pas toujours des intentions très pures. Peut-être avait-elle au fond du cœur ce vice qui ronge les âmes et les cœurs, ce vice de l'envie, ce vice qu'il partageait avec Satan lui-même, qu'il faisait condamner des gens pour prendre leur place. C'est ce que nous avons vu. Finalement, attention, Alain, jugement téméraire. Alain, attention au jugement téméraire. Néanmoins, portons notre réflexion sur ce sujet. Comment est venue la Révolution française? N'y a-t-il pas beaucoup eu de calomnies sur la royauté, sur l'Église? Certains n'ont-ils pas appelé l'Église l'infâme? Mais ceux qui passent leur temps à dire que toutes les guerres, tous les malheurs du monde viennent des religions, ne sont-ils pas eux-mêmes ceux qui, déjà, d'une certaine manière, sont les continuateurs de ces mots terribles de la Révolution? On a vu des prêtres exterminés, des têtes écrasées contre des murs à la sortie de prison avec des espèces de comment ça s'appelle, de béliers, hein, bien toutes ces religieuses, toutes ces saintes religieuses qui s'occupaient des gens les plus pauvres, comme l'Église s'est toujours occupée des gens les plus pauvres, qui faisaient l'école, qui faisaient les hospices, les lieux hospitaliers pour les plus malheureux, Vincent de Paul, etc. Mais ce n'était pas le premier. Dès le Moyen-Âge, nous avons vu ces religieux qui s'occupaient ou des pestiférés qui mouraient de la peste. Et ces personnes-là qui s'occupaient des plus malheureux, on les trouvait parmi les religieux. Ils n'étaient pas en train de faire la guerre. Non, ils s'occupaient des gens que la société méprisait. Saint François, quand il s'est arrêté devant le lépreux, qu'est-ce qui s'occupait des léproseries? Les instituts religieux.
Saint François, quand il s'arrête devant un lépreux, c'est Saint François. C'était pas n'importe qui s'arrête devant un lépreux. C'était pas des... Peut-être, dans une société chrétienne, même des gens du monde avaient un certain sentiment de respect du pauvre, dans lequel était le visage du Christ. Notre saint fondateur des Lazaristes, Saint Vincent de Paul, quand il parlait aux filles de la charité, et qu'il disait comment il devait servir les plus pauvres, qu'il avait quelquefois plus figure humaine, il disait tournez la médaille. Servez le Christ, vous verrez le visage de notre Seigneur, visage outragé. Et oui. Donc, malheureusement, nous voyons que certains portent en eux, de génération en génération, colportent, diffusent la calomnie. Alors, pas le mensonge, la médisance, le jugement téméraire, pas le mensonge, parce que le mensonge a la volonté de tromper. Eux, ils sont convaincus d'avoir raison, parce qu'ils ont reçu des mensonges, dont ils ont été élevés au biberon de ces mensonges. Nous sommes dans des sociétés qui sont comme blindées à la vérité. Pour entendre la vérité, c'est très difficile quand on est convaincu que le mensonge est la vérité. Et que ce mensonge qui en haine la vérité est la vérité. Quand on est convaincu que le mensonge qui en haine la vérité est la vérité, vous n'êtes pas disposé à écouter la vérité, parce que vous l'avez en haine. Et quand on a en haine, on peut développer une certaine envie en disant regardez tous les biens qu'ils ont, regardez toutes les richesses qu'ils ont. On ne dira pas ça d'autres gens qu'on aime bien sûr. Non. On ne dira pas ça de soi-même. Tous les biens que nous avons. Non, surtout pas. Ça, en général, il ne faut pas en parler. Donc regardez tous ces biens qu'ils ont, tous ces gens-là. Oui, ce sont des feignants. Ils ne font rien, ils passent leur temps à prier. Alors qu'il n'y a même pas de bon Dieu. Ça ne sert à rien, ce sont des inutiles. Donc on développe, on lance la suspicion. Et puis finalement, il y a des oreilles pour entendre ce qui est colporté, ces médisances, ces calomnies colportées, qui ne sont pas forcément des mensonges, parce que nous avons vu qu'il y avait la volonté de tromper. Certains disent des mensonges, c'est-à-dire ont la volonté de tromper, et gravement, pour nuire à des personnes. C'est ainsi que finit Louis XVI à la guillotine. Et c'est ainsi que la France, en grande partie, dans ses personnes les plus nobles au sens du cœur, la noblesse du cœur, les plus belles du point de vue les plus purs, sont allées à l'échafaud, au milieu des huées, au milieu des haines sans fondement. Le seul fondement de ces haines, c'était les calomnies, les médisances, les envies de développer. On développe des envies, après ça on lance des calomnies, on lance des médisances. Donc le dialogue, la difficulté du dialogue est là. C'est que nous sommes dans des sociétés qui sont complètement rongées par la calomnie, le mensonge, la médisance, tout cela. Et il y en a qui sont font une science. Ils sont devenus incapables d'écouter la parole de vérité. Mais ils sont des champions pour apprendre et pour colporter le mensonge, la calomnie. Et pour instruire, d'une certaine manière, des guerres, des querelles. On pourrait même en faire un principe, lutte des classes. Ah, les classes. Ah oui, les autres sont plus riches. Ah oui,
N'est-ce pas là déjà le soubassement de l'envie qui parle? Donc nous sommes dans des sociétés, malheureusement, qui se sont blindées, pour ainsi dire, qui essayent de mettre autant que possible des blindages, de se blinder à la vérité qui rend libre, qui libère, qui va faire en sorte que finalement, la personne que nous voyons en face, elle n'est pas ce qu'on imagine. Que si on la connaissait telle qu'elle est, on s'entendrait bien avec. Donc moi, j'ai cette grâce, et ces gens avec aussi, d'être des gens qui n'ont pas la religion en grande estime. Et pourtant, ce sont des gens que j'aime bien, qu'on se rencontre, mais ils sont là en train de dire, oui, les guerres ça vient des religions, etc., etc., etc. Tu devrais aller au marché, mais tu devrais pas aller à l'église, hein, parce que moi je répondrais, répondu à voix assez basse. Bah, si je vais au marché, c'est parce que je vais à l'église. Quand je dis je vais au marché, je vais chanter au marché, chanter des cantiques. J'essaie de faire entendre un air de vérité, un air de cette parole pure, c'est-à-dire cette parole de notre Seigneur. Rappeler la figure, rappeler le visage de notre Seigneur, qui est toujours présent, toujours présent dans ce monde, malgré toutes les insultes qu'on a pu, je crois que c'est le mot agonir, l'agonie, quelqu'un d'insulte. On voit notre Seigneur, quand nous voyons sur le chemin de croix, les gens l'ont vu, l'ont hué, ils l'ont pourtant vu. Lui qui était doux et humble, et sa douceur apparaissait, son humilité se rendait quasiment sensible, au point que le centurion au pied de la croix dit « celui-ci est vraiment le Fils de Dieu ». Mais quand on est pris par la haine, on n'a plus Dieu pour voir le bien chez les autres. Donc faisons très attention. Faisons très attention à nos paroles, soyons des ouvriers de paix, c'est-à-dire des ouvriers de vérité. Évitons les jugements téméraires. Quand nous parlons, efforçons-nous de vérifier ce que nous disons. Il ne faut pas non plus, comme on l'a vu, la médisance, c'est de révéler inutilement le défaut de quelqu'un qui n'a pas le savoir. Le révéler inutilement. Si c'est un voleur, un invétéré, que vous allez introduire chez une personne, bon ben là, prévenez la personne. Dites, attention, c'est un kleptomane. Il est très gentil, mais il faut faire attention. Il faut veiller à ce qu'il fait. Voilà. Vos objets précieux, vous les mettez de côté, parce que c'est un kleptomane. Mais c'est pas rédhibitoire. C'est pas parce qu'il est kleptomane qu'il ne faut pas lui dire bonjour, ni lui parler. Il est très gentil autrement. Mais c'est une maladie. Chacun a ses petits travers et ses petites maladies. On n'a pas encore été guéri, peut-être il en sera guéri un jour. En attendant, on l'invite chez quelqu'un. Là, il y a peut-être, sans que ce soit une médisance, comme une nécessité de dire ce qu'il en est. Et ce ne sera pas une médisance, parce qu'il y a utilité. Médisance, c'est parler sans utilité. Celui qui n'a pas à le savoir. Or là, nous arrivons chez une personne qui risque de se faire prendre ses biens, on la prévient. C'est la moindre des choses. Donc veillons. Quand je dis veillons, travaillons nous-mêmes à notre parole, à notre langue. Veillons à ce que nous allons dire. Quand il s'agit du prochain, quand il s'agit de dire l'histoire, de parler de l'histoire, instruisons-nous. Ne soyons pas des ouvriers de calomnie. En histoire, c'est très difficile, vous savez, parce que l'histoire, c'est quasiment un mensonge permanent. C'est quasiment le mensonge ressassé. Donc, il s'est peut-être transformé, non pas en calomnie, puisque c'est vrai. Donc pas non plus en médisance. Ah oui, comment appeler ça? Parce que quand on enseigne
qu'on vous enseigne, vous enseignez peut-être pas juste, à l'école, l'histoire, que c'est un mensonge de A à Z, comment appeler ça? La personne n'a pas la volonté de tromper, donc c'est peut-être pas un mensonge. Il y a de la médisance. Il y a de la médisance sur des personnes, de la médisance, mais sans volonté non plus. Il n'y a pas non plus le fait de vouloir dire des défauts de personnes à des gens qui n'ont pas à les savoir. Donc il faudrait réviser un petit peu ce que c'est que ça. On va revenir à la base, 1400, jugement téméraire, ça serait peut-être bien des jugements téméraires. C'est-à-dire que nous parlons de choses que nous ne connaissons pas. Voilà. Jugement téméraire. Pour éviter le jugement téméraire, chacun veillera à interpréter autant que possible dans le sens favorable les pensées, les paroles et les actions de son prochain. Et là, en histoire, c'est pas du tout le cas. Le roi est toujours un tyran. Tous ces princes, ce sont des personnes nécessairement abjectes. On n'essaiera pas de voir du tout pourquoi ils agissaient de telle manière ou de telle manière. Non. On n'essaiera pas du tout de vous montrer un bon côté. Non, on dit, tourne la page, c'est la révolution, on les a tués, et puis aujourd'hui encore, si on en trouve, il faudra les mettre hors jeu d'une façon ou d'une autre. Aujourd'hui, dans certains pays, c'est plus doux, ce sera un hors-jeu médiatique. Un hors-jeu médiatique. Sauf nécessité. Sauf nécessité d'État. Comment ça s'appelle déjà? Je ne me souviens plus. Donc le respect de la réputation, ici, il faut témoignage ou parjure. Oui, quand il est émis publiquement, un propos contraire à la vérité revêt une particulière gravité. Devant un tribunal, devient faux témoignage. Mais devant tous les écoliers, toute cette histoire tronquée qui donne la haine de certaines personnes du passé et de certaines personnes présentes qui les représentent d'une certaine manière. Aujourd'hui, je chantais au marché, j'avais peut-être tort, je chantais les paroles qui étaient rattachées à l'hymne royal de France. C'est-à-dire l'hymne royal, c'était Vive Henri IV. Vive Henri IV, vive ce roi vaillant. Un très bel air. Je disais que c'était un air royal. Je disais, mais vous chantez ça? Donc je ne vais pas tenir une heure. Mais comprenons bien que nous sommes dans une société complètement déboussolée parce que les esprits sont pris par ont été travaillés de multiples façons par tous ces courants différents